Et salut tout le monde, vous le savez, c'est le troisième chapitre, le dernier, donc on est parti là direct. Ce qu'on peut faire avec ma petite variante, c'est qu'on peut observer les cartes entre les chapitres seulement des actions ennemies. On sait qu'il reste une carte de base et une spéciale dans les deux restantes, et la dernière qui est sortie c'était la spéciale. Ça on se remémore un petit peu. J'ai adapté mon tableau de mon inventaire de chasseurs avec j'ai repris ma gemme trouble qui permet d'infliger poison en échange de vitesse. Je vais la mettre ici. J'ai récupéré le fusil de Ludwig pour faire des dégâts aux ennemis qui entrent sur ma case, et j'ai récupéré rugissement de monstre qui va être utile contre les loups-garous, enfin contre les ennemis pardon du chapitre. Le vieil os de chasseur qui va nous permettre d'esquiver, la rune de carré lune qui nous permet de continuer d'améliorer notre chasseur, et la contorsion de Dawn qui permet de déséquilibrer à vitesse égale. Voilà pour la mise en place, je pense que c'est bon. Tout est bueno larico pour la mise en place. Il ne manque plus qu'à retourner. Oui, la mise en place des lieux c'est bon. Ok. Révéler la carte 40. Alors pour rappel, avec la variante de la piste de chasse, je commence sur le troisième cran de la piste de chasse. Pour ceux qui veulent compter, c'est le troisième cran. En gros, il se situe entre celui de départ et la première lune de sang. Il est au milieu. La 40. La 40. Alors évidemment, si je dois faire un pronostic, je vais pas gagner cette partie. Malheureusement, l'erreur d'avoir été allé sur le grand pont m'a coûté toute la partie, je crois. La carte 40. Alors, on va voir la trame principale, ce qu'elle nous raconte. Depuis l'intérieur de la tombe de Dawn, le monstre clérical pousse un rugissement désespéré. Au loin, vous entendez tous les loups-garous du centre d'Yarnam faire écho à son cri. Cette créature semble être le chef de meute, et elle appelle les bêtes en renfort. Tant qu'elle respire, les loups-garous continueront d'être attirés par sa présence. L'objectif est clair. Comme ils disent, l'objectif est clair. Je vais révéler la carte 41. Voilà, retenue. Encercler la tuile tombe de Dawn de murs de brouillard. Faites apparaître le monstre clérical sur cette case. La tombe de Dawn qui est ici, elle va avoir un jeton de brouillard. Voilà. Et on va y placer le jeton, le monstre clérical ici, du coup, à la place de la lanterne. Voilà. Et il nous attend sagement à l'intérieur du brouillard. Tuer le monstre clérical pour terminer la chasse. Donc il nous donne directement la mission pour finir la partie de jeu et gagner. Mais ça va pas être aussi simple que ça, puisque comment expliquer, voilà, il y a retenu qui nous dit que, parce que je cherchais, c'était là, elle est où la carte? Nous avons attiré le monstre clérical dans la tombe de Dawn. Pendant qu'il est distrait, tâchons de terminer la chasse. En effet, vous ne pouvez entrer dans la tombe de Dawn une fois que vous avez amassé au moins 2 cartes lucidité ce chapitre, ou que la piste de chasse a atteint son deuxième cran. Ok, et à ce moment-là, on révélera les cartes 42 et 43 qui vont animer la chose, on va dire. Bon, en quelque sorte, ça veut dire en gros que l'événement va se libérer, va s'effectuer tout seul, hein, ça c'est sûr, et que pendant ce temps, on va pouvoir peut-être obtenir encore des récompenses. Mais le but étant quand même de libérer, enfin de pouvoir pénétrer la tombe de Dawn le plus rapidement possible. Donc autant essayer d'avoir de lucidité. Je pense que vous avez capté. Donc je fais réveiller mon chasseur sur la lanterne centrale. Et c'est parti pour l'exploration. On n'a pas d'explo. On a la chapelle de Dawn, la clinique et le grand pont comme solution. Allez. C'est une espèce de... En fait, ils nous font rejouer un petit peu un chapitre 2. Sauf que c'est un peu ça au final. Ils nous font rejouer un chapitre 2, mais un petit peu plus... un petit peu plus concret, on va dire. Je vais lâcher ça. Ça, c'est bien de l'avoir à la fin d'un tour.
Je vais lâcher ça pour explorer sur la... Allez, sur la gauche. On va voir si ça nous porte chance. Et on tombe sur le grand pont. Ah. Cette fois, le grand pont se trouve ici. Il m'a porté malheur celui-là, je peux vous le dire. Je lui en veux toujours. Je lui en veux toujours au grand pont. Voilà. Et ici, il y a un sbire du tracker. Je vais vite m'en aller. Enfin, quoique non, parce qu'en fait, je vais devoir révéler la carte 53. Et là, si ça m'encercle de brouillard, on verra ce que ça donne. Hein. Voyons, 53, c'est ça? Ouais. Ah, déjà, première chose. C'est une mission d'explo. Le grand pont. Le point d'attache entre le centre de Yarnam et le faubourg de la cathédrale. Le centre de Yarnam, c'est la zone dans laquelle on est. On est dans le centre de Yarnam, et le faubourg de la cathédrale, c'est autre chose. Si vous possédez sinistre avertissement ou survivre à la chasse, révélez la carte 54. On va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a ces deux-là? Il me semble que le fait de l'avoir, ça nous aide vachement. Il me semble. J'ai survivre à la chasse. Donc on va révéler la carte 54. Dissoudre la meute. Vous tombez sur une petite meute de loups-garous. Chose étonnante, plutôt que de vous attaquer, ils battent en retraite, comme apeurés par votre présence. Peut-être est-ce l'odeur du sang ou un instinct animal qui les mène à agir ainsi. Mais qu'importe, vous finirez de purger Yarnam de ces créatures. Là, il faut bien. Placer x plus 2, donc c'est 2. Hop. Sur la carte. À chaque fois qu'on tue un loup-garou, eh bien on retire un jeton de cette carte. Lorsque tous les jetons ont été retirés de cette carte, terminez la mission. Là c'est clair et net, on va obtenir de la lucidité si on tue assez de loups-garous. Donc 2 loups-garous, pardon. Là ce qui serait intéressant... Alors déjà quelque chose. Le grand pont nous est inutile, donc je vais faire demi-tour. Voilà. Faire demi-tour. Et je vais me déplacer sur la lanterne centrale et je vais signer l'activation des ennemis. Il y en a 2 qui vont m'attaquer. Ok. Le premier, c'est le plus proche. Ça va être celui-ci qui va venir m'attaquer directement. J'ai dit quoi? Qu'il y avait une attaque de base et une spéciale. C'est différent. Hein. C'est totalement différent. Je vais voir ce que je fais. Donc du coup, il m'attaque. De toute façon, je vais pas attaquer. Il me sort l'attaque de base. Dans tous les cas... Dans tous les cas... Je vais utiliser mon vieil os de chasseur pour esquiver totalement l'attaque. D'accord? Ok. Ensuite, c'est au deuxième, qui va cette fois déloyalement dans mon dos m'attaquer. Il est ici. Il est apparu dans mon dos. Et lui, par contre, je vais esquiver. Non, je vais d'abord faire fusil de Ludwig. Parce que l'ennemi se déplace sur votre case, infligez-lui 2 dégâts. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Ah, mais c'est pareil, de toute façon, c'est pareil. Donc je lui inflige 2 dégâts à ce loup-garou. Et là, je vais esquiver sa spéciale. Voilà, il me sort la spéciale. Combo de griffes que je vais esquiver. Et je vais infliger un dégât, puisque j'ai libéré un emplacement, à un ennemi. Par contre, je subis 2 dégâts à cause du combo de griffes. Un taille multiple, ça s'appelle. Fin de l'activation. C'est cette fois le sbire du tracker qui va venir s'activer. Et là, on va signer la fin du tour. Voilà. Tac.
Et on avance. Je suis déjà au cran juste avant la première lune de sang. Déjà la mouisette. Hein. Voilà pour les cartes actions ennemies que j'ai bien mélangées. Parce que moi j'aime bien que ça change un peu. D'ordre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Expert, rétablissement et viscéral. Ça c'est intéressant. Mon but c'est de tuer des loups-garous, vous avez bien compris de toute façon. Placez une carte de votre défausse. J'ai quoi dans ma défausse? Oh. Le problème c'est que j'ai pas. C'est dommage, ça c'est bien quand t'as de la vitalité expert. Est-ce que je signe l'activation des dit? Mais non, c'est un peu bête, non? Je vais plutôt faire ceci. Après l'attaque soigner 2. Voyons ce qui me sort. Normalement une attaque de base, mais... Base, ouais. Ben c'est mutuel, donc en gros, il va me faire qu'un dégât. Puisque je me soigne de 2 en même temps après l'attaque. Et moi je lui fais du coup 2 dégâts. Hop. Ah mais il avait... Ah d'accord, ok. Donc je le tue. Là je remporte, enfin je remporte. Je gagne, comme indiqué. Non, je gagne rien du tout. Je retire un jeton exploration de la carte parce que j'ai tué un loup-garou. J'obtiens un écho de sang. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas autre chose. Non, il n'y avait pas autre chose. Il m'en faut un deuxième. Lui, il faudrait que je le tue à un coup. Est-ce que je peux faire ça? Je vais essayer de lui infliger poison. Oh, mais il va me... Attends, si je fais ça... Je fais une attaque chargée du coup. Une attaque chargée. Comme ceci. Je vais lui infliger poison, on va voir ce que ça donne. Mais non, ça sert à rien, je lui inflige poison. Mais c'est pas grave. Je perds en vitesse par contre, il va me faire l'attaque avant. Et là, si par contre il me sort une spéciale, et il y a des chances qu'il le fasse. Aïe 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 aïe. Ah là, j'ai plus rien pour me soigner. J'ai plus rien pour défendre maintenant, je remarque. Le fusil de Ludwig, franchement, c'est vraiment pour ceux qui. C'est vraiment pour la coop, en vrai. Fusil de Ludwig, en solo, vaut mieux éviter. Hein. Enfin, vaut mieux éviter. Tout à l'heure, ça m'a beaucoup servi parce que c'était super stratégique d'avoir pensé au fusil de Ludwig. Mais en vérité, tu peux pas compter sur lui en solo comme ça au début d'un chapitre. Je vais le changer immédiatement. Ben là, je sais plus quoi faire parce que dans tous les cas, je vais un petit peu crever. S'il me sort sa spéciale, il y a des chances qu'il le fasse. Je suis dans la mouisette, hein, je vous le dis. Si je fais ça, ça sert à rien. Là, déséquilibré, ça sert à rien. Ah si, je vais faire ça. Je vais faire un quick stab. Assez propre. Et je vais y mettre ma contorsion de Dawn dessus. Pour déséquilibrer à la même vitesse. Ah mais ça sert à rien. Mais dans tous les cas, je le fais. Non, non, je le fais pas. Je mets juste ça. Voilà, c'est tout. Il me sort. Voilà, la spéciale. J'en étais sûr. Donc là, en fait, il faut toujours voir les pires situations. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir. Là, ce qui se passe, c'est que je suis plus rapide que lui. Donc, je le déséquilibre. Je lui fais 2 dégâts. Tac. Mais comme ils me disent, même si vous déséquilibrez, eh bien, il vous met un combo de griffes, il faut esquiver, mais comme je peux pas esquiver, il me fait 2 dégâts. Il me reste un point de vie. Et là, je vais... Oh, l'idée que j'ai. J'ai pas signé l'activation des ennemis. Là, je signe l'activation des ennemis. Je vais faire une attaque chargée avec expert.
Et je vais jouer ma contorsion de Dawn, qui permet de déséquilibrer en même temps. Et là, normalement, ça devrait le faire. Allez. Ouais, base. Il me sort la base, du coup. Son attaque de base, c'est une attaque rapide de 2 dégâts. Mais comme j'ai mis plus 2 avec expert, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais j'ai mis plus 2 de vitesse avec expert, ça me permet en fait de, comment dire, d'avoir une attaque à 3 de vitesse qui inflige poison, mais ça c'est un détail, mais qui surtout déséquilibre à vitesse égale, puisque lui c'est vitesse rapide, moi je deviens vitesse rapide avec mon plus 2 de vitesse, ce qui fait que je déséquilibre cette attaque, il me fait rien, il me fait pas sa griffure fugace, et moi je lui colle du coup 3 dégâts et poison. Donc 3 dégâts, ben ça suffit pour le tuer, hein. Ça suffit pour le tuer. Hop. Ça c'était bien joué franchement, je suis content de moi. Tac. Ça fait un deuxième écho de sang. Fin d'activation, mais le sbire du chasseur lui va s'activer, enfin oui, il va se déplacer ici. Je vous remets la situation, il est ici. Fin du tour. Et là, il y a réinitialisation. Alors j'ai enlevé... Ah oui, avant réinitialisation, je termine la mission qui est ici. On va révéler la carte 55, pardon. Oula, c'est loin ça. On va révéler la carte 55, puisque j'ai tué 2 loups-garous, c'était la mission. Les loups-garous de ce quartier ont tous été éradiqués, pour l'heure du moins. Votre escouade remporte la récompense Gants de bourreau. Et Gants de bourreau, c'est un sort. C'est de la magie. Alors, ils sont où les gants de bourreau? Là, ils sont là. Les gants de bourreau, tuez un ennemi à 2 emplacements, à 2 cases de la vôtre, qui a 2 PV ou moins. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. C'est je peux le tuer directement s'il a 2 PV ou moins. Comment dire? Déjà, je gagne la lucidité. Est-ce que je le garde? Ça, c'est la véritable question. Les gants de bourreau, est-ce que je le conserve ou pas? Il y a un ennemi à tuer ici? Il n'y a pas d'ennemi à tuer. Non, en vrai, quand je vais aller au rêve du chasseur, je vais réfléchir plus tard. C'est la fin du tour, donc réinitialisation. Toi, tu reviens chez toi. Les 2 loups-garous reviennent. Eux, ils vont être très 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 embêtants. Pour pas dire emmerdants. Ils vont être vraiment... ça va être un fardeau vraiment pour la suite, vous comprendrez pourquoi. Le fait d'avoir des loups-garous comme ça autour, c'est... Déjà qu'il y en a un obligatoire, puisque c'est la mise en place. Le deuxième, je peux vous garantir qu'il est infernal. Ok, le fin du tour, c'est bon. Et là, il nous manque un de lucidité. Plus qu'un de lucidité, et là, on peut passer aux choses sérieuses. Sauf qu'il faut... ce que je veux dire. Il faut explorer. Il faut explorer parce que là, on n'a pas de mission d'exploration. Il faut trouver la clinique et la chapelle de Dawn, comme d'habitude. On va explorer sur ce côté-là. Voyons. Ok. On a un lieu non nommé. J'aille le chercher. Ok. 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 Et il est là. Il est ici. Hop, on va le brancher. Déplacement final du chasseur. D'accord. Ici même. Euh... Non. Non, je vais le mettre plutôt comme ça. Je vais me mettre plutôt comme ça. Regardez. Puisque là j'étais ici. Hein. Je vais me caler ici. Je vais placer le coffre. Et là il y a un clan de chasseurs. Voilà, là il y a un clan de chasseurs qui rôde.
Aïe, 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 aïe. Le pont, il est compliqué à passer. Là-bas, c'est loin. On n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix. Je vais essayer d'obtenir... pour non, c'est compliqué, j'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance, j'ai plus d'endurance pour attaquer. Tous mes emplacements sont pris. Là, qu'est-ce que je fais? Ça, je l'ai utilisé. Ça, je l'ai utilisé. Je vais... là, je me suis déplacé. Donc, je vais explorer de l'autre côté des chasseurs. Et on trouve la maison occupée. Ah, elle est juste là en plus. Dans quel sens je vais la mettre? C'est pareil, hein, franchement. C'est pareil. Oui et non. Hein. C'est pareil, oui et non. Je peux... Je vais la mettre plutôt comme ça. Je vais la mettre plutôt comme ça pour fermer la porte au loup-garou là. Je pense que vous avez compris le système. Fermer la porte au loup-garou parce que sinon il va rentrer. Donc j'ai fait 1, 2. Maison occupée, il n'y a rien de particulier de toute façon. Non, voilà. Tac. Il y a un deuxième groupe de chasseurs ici. Et là, je vais juger si je continue ou pas. Je vais faire rugissement de monstre. Et avec rugissement de monstre, je peux reculer tous les ennemis de ma case jusqu'à 2 cases. Et quand, ça c'est une petite règle que j'ai faite, normalement c'était bien ça, c'est qu'en gros, lorsqu'on déplace des ennemis par notre volonté, par nos effets, on peut les faire révéler des lieux. Par contre, de eux-mêmes, il me semble qu'ils ne peuvent pas révéler de lieux quand ils se déplacent. Donc, à ce moment-là, je vais les envoyer explorer, hein. Je vais pas me gêner. Hein. Je vais les envoyer explorer, donc rugissement de monstre, ça permet d'écarter les ennemis, mais aussi de les faire explorer. Normalement, c'est possible. Et là, il révèle... Par contre, c'est loin d'une lanterne. Si c'est un lieu maudit... Parce que c'est quoi qui manque? Attention, parce que si c'est la clinique, ok. Et si c'est la chapelle de Dawn, ça va, il y a des lanternes. Donc, je révèle la chapelle de Dawn. Voilà. La chapelle de Dawn. Bah. Oh, incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sera ici, la chapelle de Dawn. Voilà. De toute façon, c'est pareil. Vas-y, je vais la mettre là. C'est plus. Je pense que c'est une meilleure idée. Voilà, on va la mettre au fond. Ici. Voilà, tout est ok. Voilà. On va placer du coup rien du tout. On va, hop. Je les ai envoyés à 2 cases, hein, c'est ça? Ben hop, allez là-bas. Voilà. J'ai fait rugissement de monstre. Et il faut que je termine un déplacement sur la tuile par contre pour révéler une mission. Là, il s'est rien passé encore. Hein. Il y a pour l'instant, il y a une lanterne. Et c'est lorsque je me déplace sur la tuile qu'il se passe quelque chose. Avec cette carte... je vais me... Ah, mais c'est la première lune de sang. Devoir me taper les 2 ennemis, c'est pas grave, ça va les retirer. Mais je fais un déplacement. Mais j'ai peur
Non, vas-y, je joue au rêve du chasseur. Je joue au rêve du chasseur, hein. Je vais pas faire le fou. Tac, ça déplace, c'est pas grave, le premier jeton. On va rentrer au rêve, comme ça, en plus, de toute façon, j'ai 2 échos de sang. Je récupère toutes mes cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, là? Possible l'attaque. Déjà, je vais récupérer ça. Je vais acheter des loyales. C'est de la teine sanglante. Donc, après un déséquilibrement automatique, votre attaque gagne plus de dégâts. Ça, c'est fort, hein. Franchement. C'est quand tu déséquilibres automatiquement, ton attaque gagne plus de dégâts. Je vais la prendre, puisque je vais gagner. Non, je vais pas la prendre. J'ai une idée. Avec 2 échos de sang, je vais acheter 3 consommables. Alors j'espère que ça sera une bonne. Je fais un bon trouvaille. Je gagne un papier de foudre, une antidote qui va me servir à piocher une carte malheureusement, et balle de vif argent qui va me permettre de recharger mon arme. Ça c'est fort par contre. Là la balle de vif argent elle va être vraiment utile, franchement. Donc je remélange mon deck. Hop. Ça vaut quand même 2 échos de sang. Mais bon. La gemme trouble, je vais la garder. Ça inflige poison, on sait jamais, ça peut être intéressant contre le boss. Ou contre un ennemi en début de lune de sang. Puisqu'à chaque lune de sang, il se soigne des altérations. Je vais récupérer toute ma santé. Voilà. Je vais échanger mon arme à feu. Je vais reprendre mon pistolet à répétition. Ça m'était vraiment utile. Par contre, est-ce que je prends les gants de bourreau? C'était ça la question à la base. Ça c'était bon, ça c'était ok, ça c'est fort je trouve. Mais bon, les loups-garous ils sont énervants. La rune de Karil, je vais pas la prendre. La lune, pardon. Je vais la laisser, elle m'a été utile toute la partie. Là, mon personnage il a plus besoin vraiment de monter de niveau. Je vais reprendre la bonne vieille griffure. La lanterne portative, est-ce que j'en aurais besoin? Ah, mais je peux pas tout prendre, évidemment. Bon, mais on va rester sur ça, je pense que ça peut être très sympa. Et là, c'est la fin du tour, donc je suis entre la première et la deuxième lune de sang. Donc entre les deux piles. Je vais me réveiller, puisqu'il faut explorer à nouveau. Sur la chapelle de Dawn. Donc j'avais dit sur la chapelle de Dawn. Il va falloir que je fasse un déplacement dessus pour activer le... Allez, c'est parti. Je commence avec quoi? D'accord. Ça, ceci. Donc, je fais ça et je fais ça. Donc, je termine un déplacement. Ouais, je fais ça. Je termine un déplacement sur la chapelle de Dawn. Révéler la carte 56. Voyons ce que ça nous sort. Je sais que c'est pas un truc... oh non. Enfin, on va voir. C'est suspense. Pour l'instant, c'est suspense. Si vous possédez sinistre avertissement, nanani nanana. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a dissoudre la meute. Il me semble que dissoudre la meute, c'est une carte super forte qui va nous aider. Refuge chapelle de Dawn, je l'ai. Alors, verdict. Je n'ai pas, ce que je vous lis un petit peu, vous poussez les grandes portes de la vieille chapelle. Si vous n'avez pas sinistre avertissement mais que vous possédez refuge chapelle de Dawn, révélez la 59. Et c'est exactement le cas. Donc là, révélez la 59. C'est la dernière, je crois. Dur. Je crois que c'est... Oh non. Oh non, pas ça.
C'est pas ça, secours. Allez, le petit jeton d'explos. Alors, provision pour les survivants. Des survivants se rassemblent autour des lumières et de l'encens conjurateur de la chapelle. Parce qu'on se retrouve dans la chapelle. Hein. L'un d'eux s'approche de vous. Noble chasseur, vous avez tant fait pour nous cette nuit. Nous nous excusons d'en appeler à votre bonté encore une fois. Et oui, c'est besoin de moi. Hein. Placez 2 jetons d'exploration sur cette carte. Placez un jeton PNJ sur la case chapelle de Dawn. Le jeton peut accompagner un chasseur lorsqu'il quitte la case. À chaque fois qu'un groupe ou qu'un sbire du chasseur est tué sur la même case que le PNJ, retirez un jeton de cette carte. Ah, il faut aider un PNJ en fait. Parce que tous les jetons ont été retirés, c'est ça? Ok, je vois le délire. Je vois le délire. Ça, c'est une carte rare parce que c'est difficile de trouver cette mission, on va dire. Ok. On va placer le jeton PNJ. Jetons PNJ sont où? Ils sont là. Tac. Allez, on va mettre le bon vieil Eileen. Voilà. Eileen le corbeau. Il faut qu'on tue. Non mais c'est chaud. Il faut qu'on tue des groupes de chasseurs. Ah mais il y en a 2 là. Ouh. Je vais signer directement l'activation de l'ennemi. Par contre, je vais utiliser mon antidote pour piocher une carte. Et je vais activer l'ennemi. Donc là, le premier groupe s'approche de moi. Hop, comme ceci. Et je vais... Ah, dommage. Dommage, j'aurais pu faire ça. Bon, c'est pas grave. Je vais faire une attaque chargée et choisir le plus 2 de vitesse. Choisir le plus 2 de vitesse. C'est là ce qui me sort. Son attaque spéciale. Un groupe de chasse. Oh, j'ai bien fait. Il ne déséquilibre pas, je tape avant lui. Et je lui fais du coup 3 dégâts. Par contre, je lui inflige poison. Voilà, comme ceci. Je lui inflige du coup poison. Et lui, par contre, m'inflige 2 dégâts et étourdissement, mais non, puisque je vais esquiver. Et là, je vais infliger 1 dégât à l'autre groupe de chasseurs. Ah, c'est sur la case. Ah bon, mais c'est pas grave. Je le tue. Instant. Voilà, il retourne à ses études. J'obtiens un écho de sang. Et je retire un petit jeton explos de la mission, puisque j'ai tué un groupe de chasseurs sur le jeton PNJ, en compagnie de ce jeton, de ce PNJ. Donc là, on continue sur l'activation des ennemis, le deuxième groupe qui arrive. Et là, je vais faire un quick stab. Sur la capacité, c'est hystérie collective, ils sont encore plus vénères. Et attaque de base. Donc je n'arrive pas à le déséquilibrer malheureusement. Aïe 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 aïe. Et il me fait 3 dégâts. Puisqu'il a sorti l'attaque de base. Avec un bonus. Un bonus de plus 1 dégât et plus 1 vitesse. Et comme c'est une attaque normale, ben plus 1 vitesse ça fait rapide. Et je peux pas le déséquilibrer. Donc voilà. Et moi je lui inflige 2 dégâts. C'est quand même, voilà. On va être plutôt en avance sur la lune de sang. Sur l'événement lié à la trame principale. On va être plutôt en avance. Mais d'un tour. On avance d'un tour sur le truc. Donc ça c'est assez intéressant. Tac, voilà. Fin du tour.
Et là, il reste un tour pour le tuer. Voyons ce que ça donne. Par contre, faut pas faire les imbéciles là. Puisque là, on a que 3 points de vie. Voyons ce qu'on peut faire. Ah, mais je suis bête, j'aurais pu utiliser mon pistolet à répétition. J'avais pas fait attention. Alors là, j'ai ça dans ma main. J'ai ça dans ma main. C'est quoi ça? Ça, c'est eux qui les ont pris des dégâts. Et là, je vais faire un quick stab pour faire 2 dégâts. Ça devrait les terminer, voyons. Voilà, attaque de base. Je n'ai pas besoin de mon pistolet puisque je suis plus rapide. Je me soigne de 2. Et en plus de ça, je les tue. Donc pour l'instant, tac. Et ça me permet de finir une mission, de récupérer du sang. Voilà. Et ouais, je termine la mission. Donc, oula. Monstre clérical. Donc, révéler la carte 60, c'est la toute dernière carte du paquet. Merci très cher chasseur. Nous ne pouvons pas vous offrir grand chose en retour, mais ces quelques objets conviendront bien mieux à un chasseur tel que vous. On gagne la carapace de fantasme vide et un lance-flamme. Ça, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Carapace de fantasme vide, c'est pareil, c'est de la magie de toute façon. C'est de l'ésotérisme en gros. Carapace de fantasme vide. Elle est là. Ça nous offre plus 1 de vitesse, plus 1 de dégâts. Franchement. Malheureusement, je peux pas l'utiliser, il me faut des runes. J'ai déjà 2 trucs vraiment utiles. Vraiment utiles. Vraiment utiles. Donc je ne pourrais pas du coup la prendre. Mais ceci dit, je la gagne quand même. Le lance-flamme, le lance-flamme, le lance-flamme. Je ne sais plus ce qu'il fait ce lance-flamme. Voilà. C'est pour faire une attaque qui fait 2 dégâts. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Infliger 1 à tous les autres ennemis de cet espace. Je le gagne quand même. Je verrai plus tard si je dois le reprendre. Ok. Ok, le PNJ il se barre, je l'ai aidé. Donc ça c'est cool, il m'a filé un lance-flamme. Et on gagne 2 de lucidité. Et comme j'ai gagné 2 de lucidité, on n'a même plus besoin du jeton d'explos et de l'événement puisqu'il va se déclencher maintenant. On va révéler la carte 42 et 43. Voilà, ces 2 cartes. Et là, je peux vous garantir que ça va yesh. On va commencer par la 42. Défausser la carte retenue. Même s'il est plus retenu. Et les murs de brouillard de la tombe de Dawn. Tac. Retenu. À la fin de chaque manche, si le monstre clérical ne se trouve pas sur la même case qu'un chasseur, il se déplace de 4 cases vers le chasseur le plus proche ayant moins de PV et l'attaque. À la fin de chaque manche, du coup, c'est de tous les chasseurs. Hein. C'est voilà. Sinon, il attaque le chasseur de sa case et voilà, ok. Il se soigne de tous ses dégâts reçus. Donc ça, c'est à savoir. À chaque lune de sang, il se soigne de tous ses dégâts reçus. Chaque fois que vous révélez la carte soin du monstre clérical, faites apparaître un loup-garou. C'est loup-garou, nanana. Défaussez cette carte si vous possédez ou obtenez la carte dissoudre la meute. Je crois que je l'ai, justement, c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, je l'ai. Dissoudre la meute, ça c'est une carte qui est super importante. Hein. Franchement, donc ça, essayez de bien regarder votre deck pour voir comment on l'obtient parce qu'elle est super importante pour gagner le dernier combat. Hein. Donc ça, je peux la défausser.
Voilà, ça n'a pas lieu, parce qu'il va invoquer à chaque fois qu'il va faire un soin, il va invoquer un loup-garou sur sa case. Non mais oh, les loups-garous sont trop forts en plus. Donc là on est ok. Euh, Bon mais c'est parti, donc enfin, ça c'est parti, ça continue quoi. Je vais juste voir une petite règle concernant ça. Le monstre clérical apparaît en phase 1. D'accord. Donc il apparaît en phase 1. Voilà, on va le remettre sur sa phase 1. Il apparaît sur sa phase 1. Voilà. Tac, qu'on mélange. Donc quoi qu'il arrive, le boss, à chaque fois qu'il est pour le combat final en fait, il réapparaît toujours sur sa phase 1. Tac, on va mélanger bien comme il faut, comme tout à l'heure. Parce que j'ai pas envie de nous recevoir une attaque sournoise. Voilà, oups. Pas faire tomber le monstre clérical quand même. Voilà, on va mettre ses points de vie ici. Ouais, un petit peu de bazar. Hein. Bon, c'est pas grave, on va le mettre là, il a 10 points de vie. Et sur sa phase 2, il en a 8. Ok. 1, 2, 3, 4. Il va vite venir vers moi, hein, franchement. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'épisode et on fera un quatrième épisode pour le combat final. Et ça fait déjà 40 minutes de vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine, pour la suite quoi, pour la prochaine vidéo. Et merci encore une fois à ceux qui ont suivi la vidéo. Et on se retrouve pour le combat final contre le monstre clérical. Ciao ciao, à bientôt.